Canard, je m'appelle Stéphane Gini, je suis coach et thérapeute. J'ai 50 ans et je trouve que c'est intéressant de communiquer avec vous parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension. Qu'est-ce que le coaching pour vous? Qu'est-ce que la thérapie pour vous? Alors, on va partir du coaching. Le coaching, c'est simplement un accompagnement pour atteindre des objectifs qui partent du présent, de aujourd'hui, vers une date prédéfinie pour atteindre un objectif. Et le travail du coach, c'est de vous accompagner à travers des exercices, à travers des références et des outils pour vous aider et vous accompagner à l'obtention de votre objectif. Ce qui est certain, c'est qu'un objectif, il doit être mesurable, défini dans le temps. On doit savoir exactement quoi, pourquoi, comment, où et quand. À l'issue de ce laps de temps, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire simplement une évaluation. C'est-à-dire qu'il va se passer deux choses. Ou on a atteint notre objectif, ou notre objectif n'est pas atteint. La thérapie, quant à elle, est plutôt une action du passé vers le présent. C'est-à-dire qu'il est possible qu'à un moment de votre vie, vous ayez eu un blocage et que ce blocage ait créé un conditionnement, un schéma répétitif qui vous empêche d'obtenir ce que vous voulez aujourd'hui. Si je pars sur ma propre expérience de vie, j'ai moi-même commencé par faire du coaching, donc à avoir des exercices pour avoir plus d'énergie, des exercices pour atteindre des objectifs, à définir effectivement le chemin de vie, le chemin vers quoi je voulais arriver et qu'est-ce que j'avais besoin de mettre en place pour l'obtenir. Même si ça m'a énormément aidé dans l'accompagnement et dans le suivi pour atteindre ces objectifs, j'avais quand même des difficultés. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, je me suis dit, mais comment ça se fait? Moi, je mets tout ce qui est en place dans le coaching, mais ça ne marche pas. Et là, je me suis aperçu que j'avais ce qu'on appelle des autosabotages, des fausses croyances. Et elles pouvaient être comme je ne mérite pas, je ne suis pas assez bon, je ne suis pas assez fort, je n'ai pas assez d'expérience, je n'ai pas la formation adéquate. Et tout ça, en fait, c'est des choses qui nous empêchent d'avancer sur notre chemin. La première chose qu'on va parler, c'est d'avoir une idée. Si par exemple, mon idée, c'est d'aller atteindre la montagne, le haut de la montagne là-bas. Ok? Donc, je suis ici, moi je suis assis, je n'ai pas encore bougé, j'ai fait absolument aucune action. Et je peux commencer à penser, oh bah tiens, ça serait bien que j'amène un sac à dos, oh bah tiens, ça serait bien que j'amène une gourde, je ne sais pas combien de temps il faut, alors peut-être qu'il faudrait que je regarde sur une carte, tout ça, ça va me faire. Et je suis là, et je pense, et puis je vais commencer à me dire, oh, finalement cette montagne, elle commence à être un peu haute, oh, finalement, peut-être que j'aurais devrais prendre deux gourdes, et on va commencer à se poser plein de questions. Mais au bout du compte, qu'est-ce qui se passe? C'est que je suis toujours assis là et que je peux rester des mois et des semaines complètement assis sur ce canapé sans jamais faire un seul geste. On appelle ça rêver. Maintenant, quand vous avez un objectif qui est ferme, qui est déterminé et que vous êtes décidé de l'atteindre, la première chose à faire, c'est tiens, il me faudrait une gourde. Et là, je me lève et je vais chercher ma gourde. Et je la pose. Ok, et je viens m'en recevoir si je veux, il n'y a pas de problème. Mais au moins, j'ai déjà fait ma première action. J'ai été chercher ma gourde. C'est-à-dire que je suis en train de faire des actions. Je vais aller chercher mon sac à dos, deuxième action. Je vais préparer peut-être un sandwich, troisième action. Ok, je vais prendre ma carte, quatrième action. Mon sac à dos, il est prêt. Par contre, à un moment, je vais aussi dire, bon quel temps il fait? Ah ben aujourd'hui il pleut. Est-ce que j'ai vraiment les conditions agréables? Parce que le but c'est d'aller atteindre ou de faire quelque chose, mais de trouver du plaisir, une satisfaction personnelle. Est-ce que ça vous est pas déjà arrivé de vouloir partir faire quelque chose sans avoir aucune motivation? Ben, je vous garantis que vous n'avez pas du tout envie d'y aller. Hein? On est tellement bien là ici dans ce canapé, c'est pour ça que j'aime bien ce canapé. Parce que dans ce canapé, je vais me dire, finalement, je ne peux rien faire. Je suis bien, je suis là, je pourrais avoir la télé, je suis comme ça. Et ça, c'est aussi le grand problème de la motivation. Être motivé au quotidien. C'est-à-dire que si moi, je ne sais pas avoir les schémas qui vont me dire
ou les références internes qui vont me permettre de me lever de ce canapé, mon inconscient, parce que là on parle bien de l'inconscient, ce qu'il faut bien comprendre, c'est le rôle de l'inconscient. L'inconscient, il est là pour nous dire ne bouge surtout pas de là. Parce que mon rôle, mon travail, c'est de te protéger. Et là, regarde, tu es parfait. Je n'ai absolument aucune sensation de danger pour toi, aucune chose qui va me perturber. C'est super relax pour moi, donc tu es beaucoup mieux que là, que de faire quoi que ce soit. Donc à un moment, il va falloir aussi faire ce qu'on appelle une négociation. Parce que mon inconscient, il me dit ça, mais je ne m'en rends pas forcément compte. Je n'entends pas forcément ces choses-là. Tout ce que je sais, tout ce que moi je perçois, c'est que je ne vais pas avoir envie de bouger de mon canapé. Regardez, je suis confortable, non? Donc, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Eh bien, il va falloir que je fasse ce qu'on appelle une négociation. Quand vous êtes avec une personne et qui a un avis et que vous avez un autre avis, je ne sais pas, vous choisissez par exemple, vous imaginez qu'il y a deux personnes, une personne qui veut rester assise et l'autre qui veut partir faire une balade. Ben, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir convaincre l'autre personne que ça va être bien pour lui d'aller faire une balade. Donc vous allez, au lieu d'essayer de convaincre les autres, vous allez vous convaincre à vous-même en l'expliquant. Bonjour inconscient, merci, je comprends tout à fait que tu sois là, que tu veuilles me protéger, qu'on est beaucoup mieux d'être ici que d'aller faire une balade. Simplement, moi, j'aimerais, pour notre bien-être, ben, j'aimerais qu'on aille prendre l'air et qu'on fasse un petit peu de sport et qu'on voie un petit peu des beaux paysages. Est-ce que tu veux bien m'aider à faire cela? Est-ce que tu voudrais... Mais je te promets, parce qu'il faut aussi que je retienne le rôle de l'inconscient qui est nous protéger. Mais je te promets, on ne va pas faire des choses difficiles, on va faire des choses qui n'éprouvent pas du danger. Et là, dans cette négociation, alors on y va? Ok. Et finalement, on va créer un troisième personnage qui est en fait le résultat de ces deux composants, de ces deux personnages qui ont négocié. Et ça va me permettre là de pouvoir faire, comme moi je suis en train de faire cette vidéo, et je vous garantis que ça vous coûte de l'effort. Je ne suis pas forcément une personne à parler comme ça. Je ne sais pas si vous avez déjà fait, vous, de parler comme ça, sans voir les personnes. C'est quelque chose de très très difficile pour moi. Pourquoi? Parce que je n'ai pas la personne, je n'ai pas ce feeling avec la personne, je ne sais pas ce qu'elle pense et il n'y a pas ce retour de communication avec lequel je suis habitué de travailler. Donc je pourrais dire non, mais je préfère rester dans mon petit coin et de ne pas faire ça. Donc je vous le garantis que j'ai fait un travail de négociation en disant écoute, ce que tu as besoin, c'est que tu as besoin de faire ça, parce que tu as besoin que des gens te voient, tu as des gens à aider, tu peux apporter énormément à certaines personnes, parce que tous les mécanismes, tu les as intégrés. Maintenant, on va voir, est-ce que tu es capable de les exprimer devant une caméra ou pas? Et ça, pour moi, c'est vraiment un défi. Donc voilà, on a commencé la première vidéo. J'espère que ces premières informations vous ont été intéressantes. Simplement, je reprends le mécanisme simplement. J'ai une partie de moi qui est l'inconscient, qui me protège et qui ne veut pas que je sorte de ma zone de confort. On y reviendra un jour sur la zone de confort, mais qui veut me maintenir dans mon cercle de sécurité. Et j'ai une autre partie de moi qui a envie de faire des choses, qui a envie de faire des sports, qui a envie de voir des paysages, qui a envie de respirer. Parce que ce niveau conscient, il a pris conscience justement que ça pourrait être bien pour l'organisme. Donc en fait, il va convaincre en fait l'inconscient à aller faire ces démarches-là. Donc c'est bon, c'est parti, on est parti pour la petite balade malgré le confinement.